Séance formative numéro 2. Cette fois, on va parler des rempotages de manière plus professionnelle. Le rempotage des Hoya, rassurez-vous, ça ne se fait pas demain, ça ne se fait pas dans 3 à 6 mois non plus. Je pense qu'on peut compter 2 à 3 ans pour rempoter un Hoya. Le but, quand on cultive cette plante, c'est qu'elle souffre un peu et qu'elle se sente à l'étroit dans son pot. C'est vraiment la plante top si vous avez des petits endroits au niveau de la surface de pose, je vais dire, où vous avez envie de mettre un cache-pot de 10-15 cm, mais que vous n'avez pas envie d'une plante qu'il va falloir changer de cache-pot tous les 6 mois et vous retrouvez avec un machin colossal, c'est le Hoya qui est fait pour vous. Alors, le Hoya, dans son pot, donc comme je disais, il doit se sentir à l'étroit. Les racines vont faire le tour du pot, vont s'enchevêtrer, et c'est uniquement quand le pot sera totalement rempli de racines que vous allez avoir enfin la formation des pédoncules et donc par la suite la floraison. Ce qui est quand même un peu important pour une plante, je trouve. C'est tellement rare d'avoir des plantes d'intérieur qui sont capables de fleurir que je trouve qu'il faut vraiment se donner la peine de faire les choses correctement. Alors, dans le substrat, vous verrez que, par exemple, dans celle-ci, que je proposais la semaine passée, le Hoya Australis Lisa, bah forcément, comme elles sont cultivées chez nous, ça vient des fournisseurs de Hollande, des Pays-Bas, pardon, et Allemagne et tout ça. Et donc, chez nous, en fait, en gros, on ne prend pas la peine de respecter les plantes. Ils cultivent ça dans des serres avec des engrais, luminosité à fond de balle. Et puis, alors oui, elles sont top les plantes, hein, elles arrivent chez les fleuristes, elles sont hyper brillantes, elles sont magnifiques, mais voilà, quand elles arrivent chez vous, elles déclinent parce qu'elles n'ont plus tout ça. Et je trouve ça dommage, alors que ben, parfois si on prenait la peine de commander certaines choses en Thaïlande, là vraiment le souci du bien-être de la plante passe au-dessus de son esthétique. Et on aurait peut-être des choses qui sont moins tape à l'œil, des choses qui paraissent un peu plus sauvages, un peu plus... allez, il y a ce côté un peu plus délabré, la plante accidentée, une petite tache sur une feuille et tout ça, mais vous avez vraiment la plante telle qu'elle est dans son état naturel avec le terreau et les engrais dont elle a réellement besoin et pas juste un bon boostage pour que ce soit vendable, quoi. Donc, le Hoya, il va falloir le rempoter quand vous le ferez avec un substrat hyper léger, c'est-à-dire on peut ajouter et faire un mélange en gros de terreau à orchidées par exemple, les écorces c'est très très bien parce que c'est poreux, ça ne se tasse pas en fait et donc les racines vont pouvoir s'infiltrer un peu dans les copeaux, voire même se fixer sur les écorces et ça c'est très bien parce que dans la nature elles aiment ça les Hoya, c'est de s'accrocher aux arbres et en même temps de puiser l'humidité dans l'écorce de l'arbre. Donc ça c'est une première chose. On peut aussi utiliser de la sphaigne. La sphaigne c'est le sphagnum en nom latin, mais peu importe. C'est une mousse des bois de couleur beige, rouge, avec un petit peu de vert, mais c'est pas ça qui est le plus important. Je vous montre un peu parce que moi mes boutures de Hoya je les fais dans de la sphaigne. Alors une fois qu'elle a séché, on ne sait pas la réhydrater, mais voilà, le but de cette mousse c'est qu'elle sait se réhumidifier et elle sait sécher très vite. Et ça, c'est top pour les Hoya. Donc, en substrat, c'est bien aussi. Moi, quand j'ai fini mes boutures, en général, ce qui est avec mes boutures, je le déchire en tout petits morceaux. Pas les racines, hein, je vous rassure tout de suite. Juste la mousse. Et je mélange ça avec mon substrat pour donner encore plus de légèreté. Une autre chose qu'on peut mettre dans le substrat des Hoya, c'est la perlite. Alors la perlite, c'est ce qu'on voit dans les terreaux orchidées, c'est des espèces de petits granules blancs de toutes sortes de tailles. Je vous montre hein, dans le pot, sans tout renverser par terre, sinon c'est moi qui vais devoir tout aspirer. Et donc la perlite, ça c'est top aussi, parce que c'est super léger, au niveau du poids je veux dire, et ça laisse passer l'eau directement. Alors évidemment à ça vous pouvez rajouter un peu de terreau normal, classique, type universel, parce que la plante aura quand même besoin de trouver un peu d'éléments nutritifs déjà, déjà absorbables. Mais le moindre truc que vous puissiez trouver qui va faire glisser l'eau directement dans le bas du pot pour ne pas rester autour des racines, c'est vraiment l'idéal. Je parle parfois aussi de l'Argex. L'Argex qu'on voyait beaucoup dans les années 70, c'est ces petites boules d'argile brun qu'on mettait au-dessus des pots pour cacher le terreau. Mais ça a vraiment une utilité aussi à l'intérieur du terreau. C'est-à-dire que quand on arrose, elles prennent l'eau,
elle se gorge d'eau, mais comme l'argile, elle ne garde que le minimum, tout le reste est évacué. Et c'est aussi poreux, d'ailleurs en général, quand on fait des boutures de Hoya, moi je ne le fais pas avec l'Argex, parce que je préfère garder l'Argex pour le terreau, mais on voit souvent que les racines se fixent directement et quand on sort la bouture du récipient, ben, il y a toutes les bouboules d'Argex qui sont accrochées aux racines en fait parce que la plante adore ça et vraiment elle les fixe, elle se fixe dessus et elle les lâche plus quoi. Donc moi je pense que si la plante elle les aime bien ces petites bouboules, il faut lui laisser, nom d'un chien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi je vous dirais si vous êtes vraiment lancé dans une optique d'avoir un peu plus de ce genre de plantes, il faut se lancer dans le pot en terre cuite et oublier un peu le concept du cache-pot pour en jeter, pour que ce soit magnifique, pour ci, pour là. Je sais que les intérieurs, on aime qu'ils soient propres, épurés, et donner une belle impression aux gens, mais il faut pas oublier que le pot en terre cuite a été inventé il y a des dizaines et des dizaines d'années, voire peut-être même plus. Mais il y a une raison à ça, c'est que les plantes aiment vraiment ce pot parce qu'il est fait avec une matière minérale, parce que les racines peuvent se fixer le long de ce pot et parce qu'il n'y a jamais d'excès d'eau, il y a juste la quantité nécessaire, le reste est directement évacué. Pour moi, c'est le meilleur pot qui existe. Alors ce que je fais parfois, et ça je vous le conseille aussi, si vous avez un beau cache-pot et que vous avez envie de mettre un Hoya dedans ou une autre plante, hein, c'est que vous mettez à l'intérieur un pot en terre cuite. On ne le verra pas. Donc voilà, ce sera pas moche. En même temps, votre plante sera hyper heureuse à l'intérieur. Voilà, c'était Tim. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la nouvelle séquence qui sera basée sur l'éclairage.